Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne tout au long du mois de mai avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on fera la guidance générale, je prendrai 3 oracles, l'oraquarelle, l'oracle de la triade et le 77. Ensuite, on va aller approfondir le domaine spirituel avec l'oracle, le luminaire. On fera également bien sûr un tirage sentimental et on terminera avec 2 cartes message de fin. Voilà le programme, tout est dit, on peut commencer. Elle s'est pas fait attendre. L'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mai les taureaux, c'est la carte, c'est les énergies en tout cas d'évolution. Alors évolution, ça peut être évolution dans tous les domaines, que ce soit financier, sentimental, professionnel, amical, spirituel aussi bien sûr. Donc voilà, on vous dit que ça avance, ça grandit, ça évolue et c'est très bien comme ça. De super belles énergies, on vous dit que oui, vous allez avancer là. Belle évolution pour certains taureaux en tout cas. Écoutez, très belle énergie pour vous les taureaux. On avance, on va la mettre sur le cube de Métatron. Ça va amplifier l'énergie de l'évolution. Et on est parti cette fois-ci pour la guidance générale. Alors comme je vous l'ai dit dans un premier temps, on va voir la guidance avec l'oraquarelle pour ce mois de mai les taureaux. Allez, on va prendre 4 cartes, plus le dos de deck. Allez, que se passe-t-il pour nos amis taureaux pour ce mois de mai, ce joli mois de mai? Alors pour les autres signes que j'ai fait jusqu'à présent, il y a eu beaucoup cette carte de les énergies de renouveau, de changement. On va voir pour vous les taureaux. Allez, c'est parti, 4 cartes pour nos amis taureaux. Hop, et le dos de deck, le lys, très jolie carte. Sérénité, paix, épanouissement aussi. Ouh, très joli, très joli, très joli. Oh là, ah ouais. Alors, ces 2 cartes, elles sont un petit peu similaires. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et oui, ça peut être un courrier, un coup de téléphone, un mail. En tout cas, ce sont des documents importants. Alors oui, avec le cavalier, il y a cette notion quand même de rapidité, d'action rapide en tout cas. Alors, avec l'anneau, là, on nous parle... alors, ça peut être des contrats, des signatures, signature de contrat pour un travail, contrat pour l'achat de quelque chose. D'ailleurs, il y a le financier qui ressort avec les poissons, là. Donc, ça peut être, oui, des signatures pour l'achat, par exemple, d'une maison. L'achat, quelque chose de conséquent, puisqu'on signe des contrats, Mais les poissons, ok, c'est les énergies financières, mais pas que, parce que là, vraiment, on me montre quand même des énergies d'une part d'abondance, pas que financière, d'abondance sur tous les plans, bien sûr, mais aussi on me parle de sentiments, d'émotions. Alors, on peut parler, là, oui, d'une nouvelle relation aussi, d'une nouvelle relation sentimentale. Alors, il se peut que on apprend à se connaître au début, à distance, donc ça peut être oui une rencontre faite sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, en tout cas voilà, au début on communique à distance. On peut aussi me parler côté sentimental de quelqu'un qui revient aussi dans votre vie, qui vous contacte à nouveau, qui revient dans votre vie. Et pour moi, oui, il y a une reprise là des sentiments, il y a une reprise de relations pour certains d'entre vous. Côté sentimental, le lys représente aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Donc oui, une rencontre assez, assez chaude, on va dire. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, des énergies de paix, de sérénité, de relations saines aussi, de relations saines quand même. Que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit le retour de quelqu'un dans votre vie, on repart sur des bases saines, en tout cas avec cette personne qui revient dans votre vie. Donc voilà, soit c'est des contrats qu'on signe, soit c'est une relation ou une re-relation, on va dire, sentimentale. C'est un très joli tirage en tout cas. Moi j'aime beaucoup. C'est un très joli tirage.
J'écoute s'il y a d'autres messages, mais voilà, je pense que j'ai tout dit en tout cas avec Laura Aquarelle. On va voir maintenant avec la triade de quoi on nous parle. Allez, la triade, la guidance de la triade. Pareil que pour Laura Aquarelle, 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, c'est parti pour la triade. Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer avec l'oracle de la triade pour vous, taureau? Allez, c'est parti, 4 cartes. Oula, eh ben. Décidément. Ah ben voilà. Oh, il y en a plus qui sont tombés, mais on va les garder quand même. Je vais pas les remettre dans... Oh, ça c'est joli. Le dos de deck nous parle de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps, d'alignement, d'ancrage aussi. Hein. Oula, il y a eu une période quand même un petit peu... Oh oui, d'accord. Ça c'est joli. Et oui, on est encore pour vous les taureaux dans le sentimental. Alors de quoi on nous parle? L'adversaire, on voit qu'il y a eu une période très difficile pour vous, où il a fallu un peu, prendre du temps pour soi, pour certainement guérir des blessures du passé. On voit que vous avez eu du mal, en fait, à vous libérer de ce passé. Mais voilà qui est chose faite à présent. L'adversaire, c'est vous-même, parce qu'on me dit que vous vous êtes battu un petit peu contre... Comment dire, contre le passé, vous voyez, vous avez eu du mal à lâcher ce passé qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a peut-être, laissé de l'incompréhension aussi, puisqu'il y a ce mot incompréhension qui ressort. Mais on voit que certains taureaux ont fait un travail sur eux-mêmes. Et regardez, alors ces deux cartes, ce sont les mêmes énergies. C'est le début, c'est le commencement, c'est la naissance de quoi? Eh bien oui, de ce nouvel amour, de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle relation. On vous dit que vous allez retrouver justement l'équilibre, la sécurité, l'ancrage, une relation saine et qui va durer aussi dans le temps. On voit que cette nouvelle personne, elle va mieux, beaucoup mieux vous convenir que les personnes du passé. En tout cas, un beau retour à l'équilibre, à la stabilité dans les sentiments, dans les émotions. Voyez? Eh bien, dites donc, mais là, franchement, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance quand même, un côté sentimental. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ah, mais ça, c'est souvent, c'est le cas de beaucoup de monde. Oui, certes, mais pas tout le monde, il faut faire ce travail aussi pour passer à autre chose. Et là, on me dit qu'il y a pas mal de taureaux, en tout cas, qui ont fait ce travail de libération du passé. Et c'est tant mieux parce que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits parce que on voit qu'on commence quelque chose de nouveau, de beaucoup plus équilibré en tout cas. Hein. Oh, j'adore. Eh bien, dites donc. Là, on a parlé un peu de de signature de contrat. Je sais même pas si je vous ai parlé de signature de contrat professionnel pour certains. J'ai dû zapper. Je vous ai parlé d'achat parce qu'il y avait aussi les énergies financières. Mais on peut tout à fait nous parler d'un nouveau contrat professionnel. Hein. Là, ça peut être aussi une convocation. Vous allez recevoir une convocation pour un entretien professionnel. Et ensuite, on voit des signatures. Et on peut vous dire que ce boulot est bien payé. Je crois que j'ai complètement zappé de vous parler du professionnel le tirage. Mais bon, je suis très fatiguée à vrai dire. Alors aujourd'hui, c'est pas le top. Un petit peu fatiguée, voilà. Et oui, on peut vous dire que ce nouveau contrat de travail, en tout cas ce nouveau boulot, c'est quelque chose qui va être apaisant pour vous. C'est un boulot qui est tranquille, quoi. Hein. Donc voilà, désolé, ouais, je crois que j'avais zappé le professionnel. En tout cas, on a parlé du professionnel, de l'achat de maison et aussi de sentimental avec Laura Aquarelle. Là, la triade, par contre, c'est très concentré, sentimental aussi. Hein. Allez, on va continuer d'ailleurs avec le 77 pour la troisième guidance générale. Hein, on est toujours dans le général, bien sûr. On va voir pour vous les taureaux. Cette troisième guidance, de quoi on nous parle, quel message on veut vous faire passer. Allez, c'est parti. 4 cartes du 77. Allez, on y va. 4 cartes pour nos amis taureaux. 1, 2
3. Et 4. Allez, avec le 77, quels sont les messages? Oh là là. Je crois qu'on est encore dans le professionnel. Dans le sentimental, quand je vous dis que je suis fatiguée. Alors oui, il y a une situation sentimentale, amicale, familiale aussi quand même, mais il y a une situation qui était un petit peu tendue. Hein. Ce labyrinthe nous montre, une situation qui était bloquée, où on tournait en rond. Hein. De toute façon, la carte parle d'elle-même. Et là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui va... un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de chance qui va arriver pour vous. Et pour moi, parce que là, il y a ces deux personnes. Hein. Peut-être que vous avez été en conflit avec une autre personne. Et là, on me dit que ça va s'arranger. Une personne revient vers vous. Hein, que ce soit dans le domaine familial, amical ou sentimental. On en a parlé aussi avec Laura Aquarelle. Et bien là, le 77 le confirme aussi. Hein, puisqu'on voit qu'il y a un retour... peut-être attendu aussi hein, d'une personne de toute façon qui est dans votre cœur, hein, même s'il y a eu des désaccords, même s'il y a eu peut-être même des ruptures, hein, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, là on voit que les choses se remettent en place et vraiment les liens se ressoudent. Mais j'ai envie de dire avec cette carte hein, où je vous ai dit sur des bases saines, et ben là aussi hein, on a cette belle rose là. Et on me parle, oui, d'un retour sur des bases saines. Hein. Après, on peut nous parler aussi de ce côté célibat qui vous prend la tête. Et là, on vous dit une belle opportunité de rencontre. Hein. Une belle opportunité de rencontre. Et là, ces deux cartes ensemble, avec cette main tendue, ce cadeau. Hein, cette carte, c'est la carte du cadeau. On vous fait un cadeau. Pour moi, avec la carte de la chance, c'est un cadeau de l'univers. L'univers va vous mettre aussi la personne qui vous convient sur votre chemin. Hein. J'aime beaucoup votre tirage, écoutez, j'aime beaucoup votre tirage. Il est très, très, très basé sentimental, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi, même si on a parlé un peu de travail et d'achat, là, hein, il est très, très sentimental. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle relation qui arrive à vous, elle va être très saine, très équilibrée, elle va durer dans le temps. Même si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, on repart, je vous l'ai dit, je vous le redis, hein, sur des bases saines, des bases solides. Hein. On met les choses au point, là, on met les points sur les i, les barres sur les t, on repart sur quelque chose de sain. Et ça va durer aussi. Donc, bah écoutez, c'est plutôt sympa pour vous les taureaux. Hein. Allez, on va continuer maintenant, on va aller un petit peu explorer le domaine spirituel, voir qu'est-ce qui se passe côté spiritualité pour vous les taureaux. Allez, c'est parti avec le luminaire. Là, on va prendre juste 3 cartes hein, du luminaire. Allez, c'est parti. Côté spiritualité pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour vous les taureaux. Ben voilà, les 3 cartes sont tombées. Oh, il y a la carte de l'action aussi. Hein. Les choses se mettent vite en route pour vous, en fait, hein, les taureaux. Hein. Alors, c'est top parce que là, on nous parle, avec cette carte, la chapelle, c'est les énergies de guidance. On est guidé, on se sent attiré vers quelque chose. Hein. Pour moi, il va y avoir beaucoup de signes. Hein. On nous parle de guidance, de recueillement et de signes aussi. Là, il y a beaucoup d'introspection, de méditation. On vous montre que pour ce mois de mai, l'univers va vous envoyer beaucoup de signes et aussi des messages. Parce que le loup, c'est ses énergies de suivre ses intuitions. Hein. C'est comme suivre son instinct, ses intuitions. Ça va aller vite. On a la carte du désir et de l'action. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, des anges, des guides pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. Parce qu'on me dit vraiment que voilà, l'univers, les guides, tout ce beau monde, tout ce beau monde va vous aider à suivre vos désirs, tout simplement. À ne plus avoir peur aussi de suivre vos désirs. Hein.
d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer depuis longtemps. Et on vous dit que là, oui, l'univers va vous montrer les signes, va vous envoyer des messages. Et on vous dit vraiment, suis ton intuition. S'il y a des désirs profonds, il faut voilà, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Hein, si par exemple vos désirs, c'est, je ne sais pas, c'est de rencontrer par exemple la personne qui vous convient. C'est pour ça que l'univers va vous mettre un joli coup de pouce là, pour vous envoyer la personne qui vous convient. On peut me parler aussi si vous cherchez du boulot, si vous voulez vous lancer à votre compte, si vous désirez ça vraiment depuis un moment, et on vous dit suis ton instinct, suis ton cœur et regarde bien les signes qu'on t'envoie, tu verras, tu iras sur pas ton bon chemin, mais en tout cas ton chemin, ta mission de vie, que ce soit professionnel, sentimental ou tout autre en tout cas. Très joli tirage. Et on me parle aussi de belle évolution. De belles évolutions côté spirituel parce que vous allez être capable de voir plus facilement les signes et d'entendre plus facilement les messages que l'univers vous envoie. Donc belle évolution aussi, grâce peut-être à de la méditation, à du recueillement, à de l'introspection aussi. Mais en tout cas, belle évolution côté spirituel parce que vous allez maintenant savoir vraiment suivre vos intuitions. J'avais oublié la carte de l'évolution, là, elle est là. Donc oui, belle évolution pour vous. Allez, on continue maintenant, on va dans le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous côté cœur, encore une fois, décidément. Alors, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, on continue dans le sentimental. Il n'y en a pas eu assez pour vous, les taureaux. Décidément, c'est love to love. Mais bon, on peut nous parler, comme là, de faire aussi des choses qui nous tiennent à cœur. C'est ça aussi, Ça pouvait très bien matcher avec l'oracle de la triade, le tirage, d'aller vers quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Allez, première carte, c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. En plus, ça me fait rire aussi, on a eu cette carte qui parlait de début, de commencement, mais c'est le grand A de l'amour aussi. Avec d'ailleurs, on l'a eu cette carte de l'amour. Allez, hop, ça sera celle-ci. Et l'améthyste love, pour vous les taureaux. Eh ben, ça a du mal, l'améthyste, il veut pas bosser aujourd'hui, l'oracle. Ah ben... Hop. Fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit début d'un autre cycle. Alors oui, on nous parle de quelque chose de nouveau, qui arrive, une nouvelle relation. Ah ben voilà, rencontre, nouvelle rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un nouveau cycle, oui, il y a quelque chose qui s'achève, on l'a vu tout à l'heure, avec la triade aussi, je crois, où je vous ai dit qu'il y a eu un temps où il y a eu ce travail fait sur vous-même pour vous débarrasser un petit peu du passé qui vous pesait. Donc c'est cette fin de cycle pour un nouveau cycle, puisque oui, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, c'est la carte de la rencontre. La jeunesse nous parle de nouvelles choses, mais elle peut nous dire aussi que la personne que vous allez rencontrer est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Donc voilà, c'est un petit détail qu'on vous donne là en plus. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux, bien sûr. Comme les guidances aussi ne peuvent pas traiter de tous les domaines. C'est les cartes tombent comme elles veulent tomber. Là voilà, on a eu beaucoup de sentimental quand même pour vous les taureaux, mais parce que c'était les messages principaux qu'on avait envie de vous envoyer aussi. Donc voilà, ça reste quand même du général. Si vous souhaitez maintenant une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter, oui, via mon site internet. Vous verrez, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve dans la barre de description. Voilà, si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on termine avec maintenant les messages de fin. On va prendre une carte des portes de l'intuition et on prendra également une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est celle-ci. Et celle-ci.
On regarde ça tout de suite. La cohérence avec les chakras bien alignés. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous dit tout simplement, oui, d'être en accord, hein, d'être en équilibre, d'être aligné. On l'a vu de toute façon avec vos tirages, on a beaucoup parlé d'équilibre, d'alignement, d'enracinement. Et bien là, une autre fois, on nous en reparle. Bien sûr que quand tout est aligné, ben les énergies circulent vraiment plus fluidement et librement. Hein. Donc il faut au maximum rester aligné, ancré, équilibré. Je sais, c'est difficile, mais il faut essayer au moins. Allez, communiquer avec son ange. Le cadeau de la vie. Qu'est-ce que je vous ai dit avec ces deux cartes? Alors, elles sont où? Je vais reprendre, si j'y arrive. Elles étaient où, les cartes du 77? Où je les ai mis, les cartes, vos cartes du 77? Je ne sais plus. Ah, bah si, elles sont là. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure. Cadeau de l'univers, hein, vous vous rappelez? Où je vous ai dit que l'univers vous donnait un coup de pouce et vous envoyait la personne. On vous parlait là de cadeau de l'univers. Et là, on vous dit le cadeau de la vie. Hein. Encore une fois, on nous parle de cadeau. C'est cool, ça. Et oui, c'est Noël avant l'heure pour vous. Allez, on va lire le petit message. Très jolie carte. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ose suivre ton instinct, ose suivre tes désirs. On en a parlé avec le spirituel. Décidément, il y a des petites synchronicités sympathiques pour vous les taureaux aussi. Hein. Voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, les taureaux. On se retrouve très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.